Les 50 qui restaient en forêt, elles étaient très bien. Sur les 50 restantes, on en reprenait la moitié, 25, de façon aléatoire. On les amenait à nouveau dans une zone tournesol, gaucho. Au bout de 5-6 jours de butinage, à nouveau le même problème. Dans un premier temps, on a vu arriver le gaucho et un peu plus tard le régent. Ce sont deux produits qui ont des qualités de systémie, bien que c'était contesté longtemps pour le régent, mais il a bien fallu en arriver là. À un moment donné, il faut savoir qu'il était systémique aux États-Unis et non systémique en Europe. Bon, il s'est avéré peut-être que le régent était encore plus dangereux que l'imidacloprid, que le gaucho. Le régent était connu bien avant son utilisation en agriculture, puisqu'il est encore utilisé d'ailleurs en traitement contre les termites. Une maison traitée contre les termites reçoit dans les parties bois un traitement xylophène et dans les parties chape en béton, bas de mur, etc., du fipronil, qui est la matière active du régent, commercialisé sous l'appellation Thermidor 80WG et qui vous garantit un chantier hors termite pour plus de 5 ans et il semblerait actuellement près de 10 ans. On retrouve le fipronil à des taux extrêmement élevés et aucune explication d'utilisation ne peut être fournie. Le fabricant, lui non plus, ne peut pas donner d'explication et la seule explication qui semble plausible à l'heure actuelle, c'est la rémanence de ce produit qui n'est pas soluble dans l'eau, donc, qui resterait en surface du sol et qui serait périodiquement remis en suspension dans l'atmosphère et donc se retrouverait, compte tenu de l'utilisation élevée qui en a été faite, se retrouverait à des taux dangereux même pour l'abeille dans certains cas. Il y a une directive européenne et elle n'est pas respectée. La directive européenne impose qu'il y ait une batterie de tests pertinents au niveau du couvain, au niveau des abeilles adultes, au niveau de la longévité, au niveau des effets létaux, au niveau des effets sublétaux. Comment est-il possible que l'Union européenne donne un feu vert au fipronil alors qu'en France, c'est l'hécatombe? Alors que le fipronil n'a pas répondu à ces fameuses questions et qu'il rentre en plein cadre du type de produit qui doit absolument vérifier notamment les effets sublétaux. C'est inadmissible. Il faut absolument que les choses changent. Il y a le Grenelle de l'environnement dans pas longtemps. On pourra juger sur pièce si ce sont des vœux pieux, si c'est une mascarade. Quand il s'agit de définir un protocole pour évaluer la toxicité d'un pesticide, eh bien, il est important qu'on n'en fasse pas trop, que ces protocoles restent limités, que ces protocoles ne mettent pas trop en évidence justement cette toxicité. Quand on dit, on passe de la toxicité aiguë 24 heures à la toxicité chronique 48 heures, et après l'affaire Gaucho, on a dû prolonger ça de 24 heures. Bon, faut pas rigoler, quoi. Un an après, on trouve ce produit dans l'air sans comprendre d'où il peut venir, puisque à usage agricole, il est interdit. Et ils ont essayé, même le fabricant BASF a été interrogé. On n'a pas pu expliquer. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était que peut-être les personnes qui avaient fait les manipulations avaient traité leurs chiens avec du fipronil, du Frontline, avant, et puis c'était pas lavé les mains. En 2002, il y a eu un rapport demandé par l'État à un comité, je dois avoir le titre exact là, si vous voulez les précisions, le comité chargé grosso modo, on va dire, du principe de précaution, là, de l'application du principe de précaution. Ces gens-là, on leur a demandé de se pencher sur les pesticides, donc des experts. Ils se sont penchés sur les pesticides. Leur conclusion, ça a été de dire que les pesticides relevaient tous du principe de précaution. Ils en avaient toutes les caractéristiques. Et qu'en plus, on pouvait adopter des mesures
pour les remplacer. Alors, depuis 2002, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis en application? Il me semble que c'est toujours facile de mettre la faute sur varroa, virus, nosema, mais on ne veut pas voir les autres problèmes. On ne peut rien contrôler, on ne peut rien normaliser, on ne peut rien cadrer, parce que le vivant c'est variable. En plus, on met des pesticides dans un système hyper complexe, avec des réactions, action-réaction en chaîne, dans un système hyper complexe et qu'on ne peut rien maîtriser. Vous ne trouverez personne qui soit capable de comprendre ce qui se passe. Je vous assure que c'est la vérité. Vous ne trouverez pas de chimiste, aussi brillant soit-il, aussi géniaux soit-il, capable de vous dire voilà ce que produisent ces molécules quand elles sont mises ensemble dans un milieu vivant, par exemple dans de l'eau. Si vous voulez, on en est arrivé à un point de complexité chimique telle, d'interaction, de cocktail de produits, de molécules, un point de complexité tel que vous ne trouverez pas sur Terre, vivant aujourd'hui à la surface de cette Terre, des spécialistes capables de vous expliquer les effets de ce molécule les unes avec les autres. Au moment du gaucho et tout le foin qu'avaient fait les apiculteurs, on a aussi abordé le problème des associations.